oui, oui, on est en train de gérer la situation comme ça. Il nous ramasse, nous sommes 15. Il va nous banquer dans une chambre là-bas à Ernas en Tunisie. Il va nous banquer dans une chambre là-bas à Ernas. Voilà ça, il paye la location d'un mois, chambre meublée. On reste là-bas, on dit que de un mois, n'est pas vous avez dit qu'on devait faire escale d'une semaine. Il dit que non, c'est un petit problème. Voilà ça, une semaine ou rien, 2 semaines ou rien, 3 semaines ou... On commence maintenant à parler. C'est là où les pleurs commencent à sortir. Le garçon qui est parmi nous, j'étais footballeur, je partais en France, je partais à l'endroit avec bâton. Moi aussi, j'ai dit que moi-même, on a aussi payé ma part 5 bâtons. Voilà ça, on commence à... Les vérités commencent à sortir comme ça. Quand on sent qu'on est déjà dans le truc, on appelle le gars, il ne décroche plus. On appelle le gars, il ne décroche plus. On reste maintenant, un mois après, le bailleur vient nous mettre dehors. Qu'à l'heure-ci, on libère le plancher. On est maintenant dehors. C'est là notre propre aventure qui commence. On n'a plus la tête ni la queue. On ne connaît pas comment commencer. On ne connaît pas comment finir. Et là-bas, il y a des bobos. Tu t'aventures devant lui. Il te regarde comme un mauvais esprit. Tu vois tes frères blacks, ce sont que les étudiants, comme c'était au quartier des bobos. Ce sont que les étudiants, ils sont dans leur maison meublée, eux ne te gèrent pas. Eux te regardent comme une mendiante. Maintenant, c'est comme ça qu'un frère nous est ramassé là-bas. Il a dit que si vous voulez faire le manawa, et vous venez. Le manawa, c'est le travail des Ivoiriens là. On est parti, il nous est banqué dans un ganda, dans une maison de maquis. Et là-bas, maintenant, la dame dit que ici, vous êtes à la jungle. Je vous garde, mais à condition que vous vendez ma boisson et vous vendez ma on a, voilà où la vraie, son maquis, c'était un studio. C'était un studio. C'est comme ça maintenant que on part. Elle nous dit que les garçons partent au truc là. Le supermarché là, c'est quoi? Carrefour, payer la boisson, tandis que les filles préparent la nourriture, vendent. Voilà, ça on a commencé. Et on prépare la nourriture, on vend, et on est obligé de séduire le client pour que le client mange plus et dépense plus. Nous maintenant, quand on ne parvient pas à séduire le client, elle nous menace à nous mettre dehors. Celle qui gère le maquis, elle nous menace à nous mettre dehors, que tant que vous ne... Donc, il faut faire ce que le client dépense plus. Peut-être si le client vient prendre une bière, tu sais que hey, c'est comment non le père, tu bois seul. Il est obligé maintenant de prendre 2. Et s'il prend une palette de 6, tu es obligé de t'asseoir devant lui, commencer même les faux commentaires pour boire aussi, t'as pas même 4 et il boit 4. Comme ça finit vite, il achète encore l'autre. Ça finit vite, il achète encore l'autre. Et on était maintenant obligé de faire comme ça pour garder... On était obligé de faire comme ça pour garder maintenant la boisson. Parce que quand on savait maintenant qu'il est déjà sous, on commence, s'il demande que c'est une tournée de 6, on est obligé de mettre même 4 devant lui avec les bouteilles vides pleines pour empocher l'argent là, pour pouvoir faire nos petits besoins le lendemain avec. Et quand il faut aussi un plat de nourriture, on le fait le grattage aussi pour vouloir manger aussi un plat. Parce que là-bas, on vend. S'il n'y a pas que reste de nourriture, si le marché ne passe pas, vous n'avez pas droit à la nourriture. Sauf si tu fais les atalakou aux clients pour pouvoir manger. Après, maintenant, c'était chaud. C'était grave. On comprenait que l'anga qui était ici hier, elle est partie Boza, elle a marqué le but. Maintenant, ma maman, j'appelle ma mère, elle dit que, ah, maman, ici on dit qu'on prend l'eau. Elle dit l'eau de quoi? Pardon, tu rentres. Il y a l'ambassade là-bas, pas tu signes de retour volontaire, tu rentres. L'eau de quoi? Je ne veux pas comprendre.
J'appelle ma copine au pays, j'ai dit que maman, voilà la situation que me trouve dedans. Elle dit, ma chérie, l'avion ne fait pas marche en arrière. Mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec, fonce. Tu rentres faire quoi? Avec la galère qui est ici au pays. Tu rentres faire quoi? Maintenant, comme on dit qu'en aventure, mon frère, les meilleurs risques sont que les Westaf. Les meilleurs risques sont que les Westaf. Parce que tu vois ta soeur ta mère, tu dis que ah, c'est comment? Oh, et tu n'as pas un boulot pour moi. Elle dit que non, moi, le boulot de quoi? Pardon, je suis venue en aventure travailler. J'ai mon homme d'affaires là, il va carboner, il va me donner l'argent. J'ai mon homme d'affaires là, je ne peux pas moi travailler. Maintenant, et tu vois l'homme d'affaires, il te nourrit d'espoir du 1er au 31 que oh, le jour que le Mourou va payer, je vais te décharger. Le jour que il te met dans le schéma comme ça. Et parfois, tu as l'espoir comme ça, il part même chez le Mourou, il cale. Il part même chez le Mourou, il cale, il tombe en prison. Tu es obligé de choquer. C'est comme ça qu'il est tombé derrière les Ivoiriens. Les Ivoiriens me disent que ma chérie, on fait le grand ménage. Et s'il n'y a pas le grand ménage, on peut travailler dans les cafés. On peut laver les verres ou les tasses. Ou on peut faire le ménage dans les restaurations. C'est comme ça qu'on a commencé. Tu vois, comme on a bu le café, de la façon qu'il a bu le café là-bas, comme ça ne m'a pas rendu malade, Dieu seul sait. Parce que tu sors au maquis comme ça, tu sors au maquis, le café noir, non, le café des Arabes là. Parce que tu sors de la maison à 5 heures, tu peux choquer, tu peux faire le ménage, tu prends le travail du café de 6 heures à 15 heures, de 6 heures à 16 heures. Pour un salaire de 500 dinars, qui vaut 100 000 au pays. Et le soir, maintenant, quand tu rentres, pour payer ton droit de terre de là où tu dors, il faut que tu commences maintenant à servir la boisson. Il faut maintenant, et alors que tu rentres comme ça pour te reposer, pour dormir un peu, récupérer le sommeil des 5 heures que tu as raté là, tu es obligé de vendre la boisson du propriétaire de la maison pour pouvoir dormir, pour pouvoir avoir l'espace, pour qu'elle ne crie pas sur toi. Oui, c'est comme ça que j'arrivais au lieu du service le lendemain, la fatigue. Je me cache même derrière le comptoir du client. Je m'adosse un peu comme ça, il dort. Quand je dors comme ça, il vient, il dit, Bara mort zébé. Zébé, Niki mort. Lève-toi, tu travailles, Africa. Tu es venu ici dormir. Je vais te couper le salaire. Et il se met à t'insulter. Te voilà avec la raclette. Tu essuies les tables, tu laves les tasses. Tu passes la poubelle, tu cours comme ça, par-ci, par-là. Tu es obligé de boire maintenant le café. Parce que là-bas, quand tu travailles au café, tu es obligé de te servir à volonté. Tu es obligé de boire le café noir pour chasser le sommeil, pour chasser la fatigue, pour tenir debout. Tu es obligé de boire tout ça pour tenir debout. Maintenant, c'était faux. J'ai expliqué à ma soeur ivoirienne là que tu sais quoi, je vais tomber malade à cause de l'insomnie. Je ne tiens pas les deux bouts. Elle dit que moi-même, là où je suis, ça ne donne pas. On prend alors une chambre en location, on paye ensemble. Maintenant, on est aussi parti louer une chambre de 500 €, de 500 dinars. Il fallait maintenant qu'on paye 250 dinars. C'est comme ça qu'on paye 250 dinars, 250 dinars. Et on commence à vivre en location. Voilà, maintenant, je parle de l'eau. Ma mère dit que, oh, chez nous, on ne connaît pas l'eau. Maman, je ne veux pas que tu prends l'eau. À l'heure, si comme ça, si tu pas rester dans l'eau, tu vas dire que quoi? Maman, doucement, doucement, on arrive. Cherche que le réseau du vol. Je ne veux pas le réseau. Je ne veux pas le réseau de l'eau. Mais voilà, en ayant le passeport, et mon passeport n'était pas inspiré, c'était encore à jour. Je tombe maintenant derrière les étudiants. Le président des étudiants de Tunisie, il dit que, bon, comme tu vois là, je veux la carte de séjour tunisien. Il me dit, oui, il n'y a pas de problème, donne-moi 1500 dinars. 1500 dinars qui vaut 300 000 au Cameroun. Mais voilà, d'abord, je donne 1000 dinars. Il me fait la carte de séjour. C'est d'abord quoi qui sort? La carte, ce n'est pas le définitif, c'est le provisoire. Mais voilà, il lui demande que le définitif va sortir que quand il me tourne comme un mauvais esprit. Il me tourne comme un mauvais esprit.
Déjà qu'il est parti faire le faux. Qu'il est parti faire le faux. Maintenant, tu vois aussi ton frère camerounais. Il te dit que oui, je fais passer les gens, mais mon réseau, ça passe par le Portugal. C'est free. C'est free. Tu vois, l'argent que j'ai travaillé une année, donc l'argent que j'ai travaillé une année, mon frère, la souffrance, c'est de ça. Le genre que tu ne peux même pas t'offrir un bon plat. Tu es obligé de racoler les miettes au restaurant pour pouvoir te rassasier et rentrer économiser l'argent. Tu portes l'argent, ça tu donnes à ton frère quand même pour qu'il te fasse le visa du Portugal. Voilà aussi, le gars, il te prend l'argent comme ça, il mange. Il t'amène devant l'ambassade du Portugal. Tu dis que papa essaie de lire, j'essaie d'écrire, mais ça c'est quelle ambassade qu'on part et on ne parvient pas à entrer. Tu dis qu'on cale seulement à la porte, on donne les documents. Déjà, c'était le jetage. Il a aussi pris sa part d'argent, l'a mangé. Voilà une année qui se coule comme ça. Deuxième année maintenant, il dit comme le réseau du vol n'a pas donné, hein, je vais prendre que le réseau de l'eau. On me dit qu'il y a le Titanic, il y a le gros bateau Titanic de la Tunisie là. Ça ne tape pas poteau. On paie 5000 dinars. 5000 dinars comme ça, c'est un bâton au pays. Eh. 5000 dinars, c'est un bâton au pays. Me voilà maintenant, je choque deux travail. Parce que je ne suis plus au maquis, je choque deux travail. Je quitte 5 heures, je fais le café 6 heures, 16 heures et je fais maintenant le restaurant 16 heures minuit. Je rentre à la maison parce que je veux voyager dans le gros bateau. Maman, voilà le Tunisien. Voilà le Tunisien. Il nous dit, oui, mon ami, le gros bateau, c'est le voyage sûr, ça ne tape pas poteau. C'est les pêcheurs qui vont vous conduire. Papa, il nous met dans le temps. Donc, toi-même, tu te vois déjà en Italie sans décoller. Donc, la façon qu'il te parle, toi-même, tu te rends déjà compte que tu es en Italie sans bouger, même sur place. Tu te prives nuit et jour sans t'habiller, sans manger, sans te coiffer. Voilà, maintenant, on a cotisé l'argent, 5000 dinars. On est parti, on était au nombre de 150. On est là-bas parti, on était au nombre de 75. Il dit que non, le bateau ne décolle pas avec 75 personnes. Cherchez 150 personnes parce que si l'effectif n'est pas complet, vous ne bougez pas. Maintenant, mes copines, quand on faisait le Manawa, j'ai commencé à leur appeler que mes soeurs, venez, voici un couloir free, voici un réseau free, ça ne tape pas poteau. Si ça tape poteau, moi, mais vous rembourse. Venez, je les ai appelés, je les ai nourris d'espoir. Ma langue était mielleuse. Ils ont fait même leur main ou prêter l'argent au pays dans les réunions pour les envoyer. C'est comme ça qu'on part, gars. On dépose 500 000 dinars aux Tunisiens. Le Tunisien nous fait le jetage, il nous abandonne dans la vieille maison, il part. On appelle la maison, on appelle le numéro ne passe plus. Le propriétaire du, on appelle la maison là où on garde les voyageurs dedans quoi là. Le bunker, le propriétaire du bunker dit que pardon, libérez ma maison, libérée. L'argent qu'il a payé est déjà fini. Sortez, sortez, sortez. C'est comme ça que 5000 dinars. Oui, oui. C'est comme ça qu'on tape poteau le tour là. Me voilà maintenant, comme je n'ai pas dépéri jusqu'à mourir le moment, Dieu seul était derrière moi. Les filles que j'ai tirées dans le convoi commencent à dire que si c'est ton show que vous avez organisé le fait ensemble pour nous arnaquer, ce n'est pas notre problème. On veut notre argent. On était dans notre coin tranquille, c'est vous qui nous avez appelés. Wow, 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 wow. Me voilà. Comme je vivais dans la ville de Tunis, ils ont commencé à me hanter. Entre-temps, maintenant, on quitte au bord de l'eau, on rentre. La Tunisie est gâtée. Quand le président de la Tunisie a commencé à dire que oh, les Noirs rentrent chez eux là, voilà le bailleur, on a un peu retardé de payer la maison pendant... Comme on était au bunker là, on savait que c'était déjà le beau free et que le reste des choses dans la maison, il devait vendre pour faire son argent de l'eau et de la lumière avec. Et si ça ne suffisait pas, il prenait la caution pour compléter avec. Merde, on a tapé poteau comme ça, rentré. Quand le président tunisien a donné son mot d'ordre là, maman, le Tunisien nous a jeté dehors.
On a même fait les photos, parce que même dans les African Market de la Tunisie, là, ça n'a rien donné. On a parlé, ça n'a rien donné. Mais ma mère dit encore que voilà le président qui a envoyé l'avion, rentre. Rentre. Tu vois, les gens sont partis écrire leur nom sur les retours volontaires. Les gens sont partis écrire leur nom sur les retours volontaires. Moi-même, je suis parti écrire mon nom sur le retour volontaire. Mais comme les gens là ne faisaient que me hanter, je mettais même le plat de nourriture devant moi, on ne parvenait pas à manger. Donc, déjà que quand tu parles comme ça, tu coques ta langue, tu te dis seulement que, où les gens là sont en train de compléter de moi de quel côté. Oh. Le jour que tu pars même travailler, tu touches même ton salaire comme ça, quand tu entres dans la voiture, quelqu'un te regarde autrement, tu te dis que ce sont tes frères camerounais ou les Ivoiriens que tu as tirés au convoi qui a envoyé le complot pour qu'on t'agresse. Tu veux trembler sur moi. Je paniquais sur moi. J'étais obligée de changer de ville. Je quitte maintenant la Tunisie, je pars où? Dans un autre quartier qu'on appelle Nabel. À Nabel maintenant, c'est... Je dis, c'est... À Nabel maintenant, il n'y a pas le travail du restaurant, il n'y a pas le travail du café, c'est le travail du champ. Le travail du champ. Cueillir les fraises, cueillir les tomates, cueillir les mandarines, cueillir le piment, les poivrons. Le travail du champ. Mais là, le salaire est bon. Parce qu'en Tunisie, on paye la journée. Maintenant, on paye la journée. Travail du champ. On a maintenant fait le travail du champ, fait le travail du champ, fait le travail du champ. Étant là-bas aussi, comme on dit que la bouche qui parle... Gars, j'avais appelé 20 personnes dans mon convoi. J'avais appelé 20 personnes parce que j'étais un peu connue dans mon quartier. J'avais appelé 20 personnes dans mon convoi. J'avais appelé 20 personnes dans le voyage du grand bateau là. 20 personnes. Jusqu'à nos jours, d'autres personnes sont toujours là-bas en Tunisie qui n'ont pas voyagé. Même quand j'ai Boza comme ça arrivé ici, ils ne m'ont pas maudit. Ils m'ont maudit, ils m'ont parlé de tout et de rien. J'ai dit que votre malédiction est nulle et sans effet parce que je n'ai pas pris votre argent pour mettre dans ma poche. On nous a arnaqués ensemble. Et on vous a arnaqué seul. Quand vous avez payé, moi-même aussi, j'ai payé. Oui, c'est comme ça. Alors que, comme je te parlais là, j'étais en Tunisie, j'ai fait le travail du champ. Le travail du champ. Papa, travailler au champ. Donc, j'ai vu, même le travail que je n'avais jamais fait au Cameroun, c'est ça que j'ai fait là-bas. Le travail que je n'avais jamais fait au Cameroun, c'est ça que j'ai fait là-bas, le champ. Le champ, mais le salaire était bon, 10 000 la journée. 10 000 la journée. Tu partais au champ à 5 heures, tu rentrais à 15 heures. On te payait 50 dinars la journée. Tu avais le temps de te reposer, tu avais le temps de manger. Maintenant, étant là-bas, maintenant, c'est là où on tombe, on raconte comment je suis persécutée. Chaque temps que je suis au champ, les filles de Tunis m'appellent. Oh, mon agent, tu ne dois rien aboutir, mon agent. Tu as organisé le soir de nous manger. Ma mère au pays, elle est en cellule. À cause de toi, elle a fait le prêt. Donc, les filles me traumatisaient au champ. C'est comme ça qu'il y a un gars guinéen qui a compris et dit que merde, ma chérie, tu es en train de t'excuser, tu es en train de demander pardon à qui comme ça. Parce que moi-même, j'ai appelé ma mère et dit que maman, j'ai essayé sur tel endroit. On est parti pour le voyage, on était au nombre de 75, le Tunisien a dit qu'on complète le convoi à 150. J'ai appelé tous mes connaissances que je connaissais en Tunis. On est parti payer le voyage, le Tunisien nous a escroqués, il est parti. C'est comme ça qu'elle a dit que si je parle n'importe quoi, il demande seulement pardon, ne lève pas le ton. Parce que tu lèves le ton et tu n'es pas là-bas dans ton pays, tu n'es pas avec ton père ni ta mère. Et ceux qui vont te taper, ils vont te tuer là-bas. Donc pendant qu'il parlait, tu demandes seulement pardon. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand il parlait, il dit seulement, excusez-moi ma soeur, est-ce qu'on vous a arnaqué? On nous a arnaqué ensemble. J'ai dit, même étant au champ, je n'avais pas la paix du cœur. J'avais dépéri. J'avais maigri, ça si on te disait qu'il y avait le sida, tu pouvais accepter. C'est comme ça que le Guinéen là me dit que, tu sais quoi, on a un convoi, on part tel jour. Et
je veux que tu fermes ta bouche, même comme nous sommes au champ comme ça, personne ne doit connaître. Personne ne doit connaître. Et notre convoi est free. Parce que nous sommes les Guinéens et donc chez nous, on a travaillé notre convoi depuis le pays. On dit que vous dites toujours comme ça, que vous allez travailler votre convoi depuis le pays. Après, on part là-bas, la garde maritime nous renvoie. Après, on part là-bas, la garde maritime nous renvoie. Après, on part là-bas, le capitaine ne connaît pas la route ou le truc. Il dit que non, le convoi c'est free jusqu'à demain. Le convoi c'est free jusqu'à demain, ça ne tape pas poteau. On a dit, ah, qui ne risque rien n'a rien, non. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Je te jure, frère, le jour que le gars guinéen m'a appelé, je me suis levée toujours avec mes voisines de chambre comme ça. Parti qu'avec mon habit qui était sur moi. Eux savaient qu'on partait au champ. On s'est levé comme ça et pris mon argent là où j'avais gardé. Je suis parti rejoindre le gars guinéen là. Avec mes 3 autres copines de confiance. J'ai dit que, mais c'était encore les copines de confiance qu'elle a retrouvées dans la ville de Nabel. Parce que ceux de Tunis m'avaient déjà perdu confiance. C'est comme ça qu'on part maintenant. On arrive. On a fait 1 semaine au bunker. Entre-temps, maintenant, mes voisines de chambre ne font que m'appeler que hey, tu es où, qu'est-ce qui ne va pas? Et comme on dit toujours qu'on ne connaît pas au caillou qui tue l'oiseau, tu ne peux pas dire que non, tu es en train de Beaux-Arts. Là, seulement dit que ah, papa, c'est la souffrance de quoi? C'est moi qui cherche l'argent. Je suis un peu partie chez mon gars pour qu'il libère un peu mes reins. Je suis partie tirer un peu mes légers avant de revenir. Parce qu'il fallait qu'il cache, non? Il fallait qu'il cache que je suis en train de Beaux-Arts. Que papa, tous les jours, je suis au champ, mon rein est déjà tordu d'un côté comme ça. Je suis parti chez mon gars de Tunis pour qu'il masse. Donc, à l'aise, je suis parti retirer un peu, vider un peu mes reins. C'est comme ça qu'il parlait aux filles là. Il reste en confiance parce qu'il y avait toujours mes habits, mes chaussures, tout. C'est comme ça qu'on part. Ce qui nous nourrissait d'espoir, le Tunisien là, il venait de temps en temps nous donner à manger. Et on partait encore là où il fabriquait le bateau. On voyait comment il travaillait sur le bateau. Pendant qu'il faisait le bateau, on était en train de faire les jeûnes d'Esther. Les jeûnes secs de 3 jours sans manger, sans boire là. Non, ça c'est les pompés. Oui, c'est le fait, si c'est dans ça qu'on a voyagé. Non, c'est ça, non, c'est ça là, c'est dans ça qu'on a voyagé. C'est dans ça qu'on a voyagé. C'est dans ça qu'on a voyagé, non, c'est dans ça. C'est comme ça, alors que on part, merde, mon frère, la marche de ça. Là où le soir, quand nous est porté pour nous amener au bord de l'eau, on a marché, moi-même, j'ai demandé que je dois quoi, je vais rentrer. Le gars était toujours derrière moi, il me portait même à l'épaule. Il me tirait, il avait toujours le coca. Mais le coca remonte beaucoup lors du voyage, le coca remonte beaucoup. Là où ça n'allait pas, il donne le coca que bois, bois. C'est comme ça que je bois. Je tiens, pendant que les gens sont devant eux partent. Il est derrière, il me tire, il me tire, il me tire. Mais de là où j'ai encore failli fléchir, gars, on arrive au bord de l'eau. Au fur et à mesure que tu marches dans l'eau pour aller entrer dans le bateau, l'eau ne fait que monter. Au début, tu entres dans l'eau, tu marches d'abord, la boue est au niveau de ta cheville. Après, l'eau monte au niveau de ton genou. Ça monte encore au niveau de ta cuisse. Ça monte encore jusqu'à sur ta poitrine. Ça monte jusqu'au niveau des seins. Hier, je m'en dis, papa, vous savez quoi, c'est moi qui cherche l'argent, c'est même pas l'argent qui me cherche, je vais rentrer. Ils disent que qui ne risque rien n'a rien, mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. Et tant ici, tu vas encore rentrer avec qui? Pardon, monte ici, ils m'ont porté, ils m'ont jeté dans le bateau. Papa, la position que j'avais prise, tu vois la jointure de 2 fers là, non? La jointure de 2 fers du milieu là, c'est sur ça qu'elle était assise.
Et c'est comme ça que j'avais un gilet qui était comme la serviette. Voilà ça, on voyage. À un niveau, les vagues viennent comme 2 mètres d'auteur. Le capitaine, dans notre convoi, nous étions au nombre de 55. Mm. Dans le bateau aussi. Dans le bateau aussi. Non, ça, ce n'est pas Titanic. Ça, ce n'est pas Titanic. Le Titanic prend 150 personnes. Le Titanic prend 150 personnes. Oui, ça, c'est au petit Titanic. Nous étions au nombre de 55. C'est comme ça qu'on est parti. À un niveau, les vagues, les vagues, les vagues, les vagues. Le monsieur nous dit, comment, le capitaine dit que, que ça, c'est l'endroit le plus dangereux. Ça, c'est ici qu'il y a beaucoup de naufrages. On appelle l'endroit sur le quinquennat. Élevez les prières, priez, priez. Voilà, ça, les chrétiens prennent, je vous salue Marie. Les protestants prennent notre Père qui est au ciel. Les arabes prennent Yarabi, Yarabi. Donc, aucune prière ne comprend l'autre. Voilà les prières, voilà les prières, voilà les prières, voilà les prières. Jusqu'à un niveau, on dit que non, on a dépassé quinquennat. Le cœur de tout un chacun est entré dans son ventre. Le voyage a continué. À un niveau maintenant, la boussole s'éteint. La batterie était faible, la boussole s'éteint. Voilà le capitaine qui dit qu'on ne sait plus comment faire. Mais notre bouche ne pesait pas. Quand on voyait les pêcheurs, on dit mon ami, Italie. Il dit que non, vous êtes sur la mauvaise route. Prenez la route là, tout droit comme ça. Il te dit tout droit comme ça, mon frère. Tu vois, l'eau est plate comme ça. Tu ne vois pas la direction qui te dit tout droit. Ce n'est pas comme la route qui a vous continuez comme ça. Papa, on a voyagé. On arrive à un niveau, on dit va le grand bateau, jusqu'on commence à appeler au secours. On part jusqu'on arrive auprès d'eux, on se rend compte que ce sont les Tunisiens. Mais la nuit que le capitaine a encore lancé, nous-mêmes on a dit, Seigneur, ne nous fais pas ça. On ne peut pas voyager jusqu'à arriver à ce niveau derrière. Quelle que soit la longueur, la largeur de nos péchés, pardonne-nous. Même si on avait mangé l'argent de n'importe quel show avant de quitter au pays, pardon, qui nous pardonne. Qui nous pardonne, oh, qui nous pardonne. Il a dit les pleurs de ça, les pleurs de ça. On se disait que le bateau là devait nous suivre, mais Dieu merci, ils ne nous ont pas suivis. On a voyagé. Quand on arrive maintenant sur la côte de Lampedusa, il y a plusieurs bateaux. Mais on ne vient pas nous sauvegarder. Oh. On prend que d'autres personnes qui étaient devant nous, derrière nous. Pour finir, même, on a accosté. On a accosté, appelé maintenant Marie Dubois. Marino Dubois. Elle a demandé notre localisation. On a envoyé notre localisation. Elle a envoyé le bus avec les gens venus nous chercher, papa. Jusqu'à l'heure actuelle, on n'était pas convaincus que nous sommes arrivés en Europe. Quand on est venu nous chercher, on est arrivé à Lampedusa. C'est là où on a dit Hamdoullah. Pendant que les gens pleuraient, pendant que les gens riaient, moi je pleurais seulement. Parce que quand j'appelle même quelqu'un comme ça pour dire Boza Frio, on dit malheureuse, bandite, tu vas mourir dans les malédictions. C'est toujours les gens que j'avais appelés au convoi là qui me maudissaient comme ça. Parce que les gens riaient pour dire vraiment, moi-même je ne riais pas. C'est bien que j'étais contente parce que je suis entrée en Europe, mais ma conscience me jugeait encore par rapport aux gens que j'ai laissés derrière, qui étaient en Tunis, et qu'on devait voyager ensemble, on nous a arnaqués. Jusqu'à nos jours, comme ça, ils sont toujours là-bas. Parce que j'ai dit, mes frères, mes soeurs, je vous mets en prière. Je vais prier et jeûner pour que Dieu vous facilite aussi de la même façon qu'il m'a facilité. Vous voyez que j'étais pour rien. Parce que si je connaissais quelque chose sur votre argent, ce qui devait arriver sur l'eau là, calé. Vous savez que l'eau n'aime pas les mauvaises choses. Mais autant plus que le même Tunisien qui vous a arnaqué m'a aussi arnaqué. Et j'étais naïf. Il a dit chercher le client et je n'avais aucun pourcentage derrière votre argent. Moi-même, j'ai aussi payé le fait comme vous. Moi-même, j'ai aussi payé le fait comme vous. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne font que me maudire, ils ne font que me parler les sales mots. Parfois, comme ça, on me donne même mon agent du social ici. Je les appelle, je dis que
tu as quel compte pour qu'il t'envoie même 50 euros, vous partagez entre vous pour survivre avec. Et Dieu ne prend pas ton maudit argent. Eh, tu as vu le convoi qui devait entrer, pourquoi tu ne nous as pas appelé? J'ai dit, je devais vous appeler, vous devez payer avec quoi? Vous devez toujours dire que non, comme on avait arnaqué le premier agent, tu vas toujours payer ça avec le premier agent. Donc, à l'heure ici, comme ça, j'ai dit que non. Comme le convoi s'y est frais, le prochain voyage, vous venez aussi. Mais nous, on était quitté un jour de la fête des Ramadans, donc le jour que les Tunisiens égorgent le mouton là. Donc l'eau était free, donc il n'y avait pas le contrôle. On a voyagé jusqu'à traverser le truc de la Tunisie là. C'est le lendemain qu'on a vu les pêcheurs tunisiens à un niveau là. Et là, comme ça pour passer. Mon histoire pour te dire vrai, pour te dire vrai, même cadeau, je ne peux plus conseiller ma personne de prendre la route là. Parce que l'eau là, c'est la vie ou la mort. Et certaines de mes copines, quand on faisait le Manawa ensemble, j'ai voyagé au mois de juillet. Mes copines là ont voyagé au mois d'août. Tous sont restés dans l'eau. Tous sont restés. Donc jusqu'aujourd'hui, quand j'ai même un bon plat de nourriture devant moi comme ça, je pars même pour manger comme ça, l'appétit ne vient pas. Donc quand je pense un instant aux filles là qu'on a fait le Manawa, qu'on faisait les deux travails ensemble sans... Qu'on faisait les deux travails ensemble sans se reposer. Qu'on faisait les deux travails ensemble sans se reposer et que, avec malgré tout le fruit de leurs efforts, ils sont restés dans l'eau là. Parfois comme ça, mon cœur me fait mal. J'ai beaucoup de copines ivoiriennes qui sont restées dans l'eau. Même les frères camerounais, donc ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Donc tu vois les jeunes garçons, les belles filles, les filles que tu peux mettre même le couscous sur eux comme ça, manger. Les filles bio, les filles propres, les filles prêtes. Qu'ils ont l'avenir, ils te disent que Mako, j'entends bien comme ça, maman, je fais entrer mon enfant. Tu vois les projets qu'elle avait, merde. On te dit seulement que telle personne, son numéro ne passe plus. Et elle a laissé mon numéro au camo, disant que si elle n'arrive pas, le camo appelle le numéro aussi pour avertir. Il a dit même cadeau, je ne peux plus conseiller ma personne de prendre la route là. Parce que c'est un arrêt cardiaque. Quand tu dis à l'une de tes connaissances que je quitte ce soir, tu vois, la personne passe les nuits blanches, la personne dort sans dormir. Parce qu'en ce moment-là, elle se dit que, hey Seigneur, elle est arrivée, qu'est-ce qui ne va pas, ceci, cela. Même cadeau, je ne conseille plus ma personne de prendre la route. Je préfère que vous cherchiez un bon réseau qui est free. Vous faites même le compte bloqué. Ne faites plus le compte payant complet comme j'avais payé ma part là. Vous faites un compte bloqué. Déjà que dès que tu arrives, tu donnes le code à la personne pas débloquer pour retirer son argent. Mais dis que prendre l'eau, c'est ça. La maltraitance, c'est ça. Mon père, ça part à 8 millions. 8 à 10, parce que quand tu payes même les convois comme ça, on te demande, il faut payer les gilets de sauvetage, il faut payer ceci, il faut payer. Merde. Quand tu comptes bien, ça part à 10 bâtons. 10 bâtons. Donc, parfois, comme ça, je reste et dis que j'ai laissé mon R+3 en Tunisie. Parce qu'avec les 10 bâtons, là, tu pars là-bas, il y a ça à Douala, tu payes d'abord un 200 mètres carrés, tu lances ton R+3 avec tout l'argent de la Tunisie, là.